Donc la question c'est comment tu as choisi la posture du corps. Comme l'attention est très dans le visage, mais il y a aussi l'attention dans le corps, évidemment, qui fait un peu du contraste. J'ai pas beaucoup réfléchi à ça, en fait. J'essaye un petit peu de danser, mais je me sens complètement... je ne suis pas un danseur, donc j'ai un peu bête, et j'essaye un peu des mouvements, mais pour le moment, j'essaye encore des trucs. Il y a un côté rituel dans cette posture. Ouais, beaucoup. Ouais. Ben, c'est-à-dire que le truc au début, c'est de vraiment, c'est très difficile d'être comme dans, quand tu attaques un tableau, au début c'est laborieux. Et il faut 3/4 d'heure, 1 heure pour vraiment rentrer dedans et puis être dedans. Là, la question, c'est comment rapidement être complètement présent. C'est effectivement pour moi cette attitude de bascule, etc., me permet petit à petit à rentrer dedans un peu. Je sais que les premières performances que je faisais, je m'ouvrais une veine et je faisais couler mon sang et ça me permettait tout de suite d'être dans un état vraiment mais j'ai arrêté parce que d'une part c'était dangereux, je finissais par me faire des tas de trucs. Donc de recherche sur ce que c'est l'homme, non? Oui, c'est pas sur le lien de la recherche de qu'est-ce que c'est un visage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on associe naturellement tous les uns les autres. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on se dit tiens, ce visage-là, tac, tac, hop, et on y met derrière quelque chose, une identité. Et on ne peut pas les séparer. Et effectivement, ils sont inséparables, le corps et l'esprit ne font qu'un, etc. Donc, transformer le visage, si vous voulez, dès que vous voyez quelqu'un, un moindre sourire, un froncement de sourcils, etc., d'un seul coup, ça dit beaucoup sur l'intériorité. Alors là, qu'est-ce que ça va dire quand tout d'un coup, on va déformer complètement le visage? À mon avis, ça doit interroger le système nerveux dans des endroits où il n'a pas l'habitude, et ça le perturbe. Et cette perturbation a pour moi une valeur ontologique, c'est-à-dire que ça va vraiment creuser un petit peu la question de l'être, de l'ego, et c'est ça qui m'intéresse. Mais ça ne donne pas de réponse au sens où, pour autant, je ne sais pas plus ce que je suis avant et après une performance, si ce n'est que ça donne des réponses à la manière qu'un autoportrait de Rembrandt peut nous donner des réponses sur ce que c'est qu'un être humain, enfin toute proportion gardée, ou un tableau de Bacon, etc. Donc, pour moi, cette déformation du visage, d'un seul coup, ça nous fait considérer que, putain, ça fait 3 milliards d'années qu'il y a quelque chose qui se cherche, quelque chose qui dit moi, depuis les protobactéries jusqu'à l'Académie française, il y a un même truc qui se répète, et on se la ressuce, et ça continue à dire moi, et c'est une entité qui se tient, qui se prend dans les bras, et qui a une pression immunologique terrible pour essayer de conserver le plus longtemps possible son homéostasie, son conatus, pour essayer de tenir le plus longtemps possible, et puis ça s'effondre. Alors en attendant, entre les deux, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose essaie de se dire, quelque chose parle, ça parle, ça n'arrête pas de parler, ça n'arrête pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là qui nous colle à la peau et que je suis? Et donc, j'essaie d'en prendre de la distance par la défiguration, un peu comme j'essaye de me dire, quels seraient les yeux d'un extraterrestre si tout d'un coup il voyait un être humain? Il serait épouvanté, quelle horreur absolue. Bon, et bien là, justement, j'essaie un peu de vous montrer, et de me montrer aussi ce que verrait un extraterrestre. Tu vois pas ce que tu fais, nous on le voit et toi tu imagines. Alors moi j'imagine plein de choses, mais alors c'est pour moi le caractère efficace de cette performance. Voilà, moi j'ai passé 20 ans dans un atelier seul à peindre, à faire des visages, des bonhommes, etc. Et tout d'un coup j'ai eu cette idée de performance. Et j'ai vu ce que ça donnait, et c'était une claque fantastique, parce que je me suis dit, mais c'est 1000 fois plus intéressant. Parce que tu t'es filmé pour te voir? Voilà, ouais. Je l'ai filmé vraiment par hasard, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'en fait, travaillant en aveugle, je n'ai plus ce contrôle de l'œil et de la pensée pour me dire, c'est bien, c'est pas bien. C'est-à-dire que j'avance comme un enfant, uniquement avec ma sensibilité, plus avec l'intelligibilité. C'est-à-dire que je m'en fiche de faire un bonhomme tétard, je m'en fiche de ceci, cela, etc. J'avance,
mon idée c'est, je suis un samouraï, je traverse une forêt, j'avance. J'ai un peu de terre, il faut que j'en fasse. Il faut que je sois dedans, présent, c'est tout. Et là, d'un seul coup, effectivement, il apparaît des trucs. Effectivement, l'autre œil n'est pas juste en face, il est là, etc. Mais justement, ce côté guingois fait qu'automatiquement, l'esprit essaye de le ramener, et puis d'un seul coup, ça le perturbe. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est l'essence même de cette performance-là, c'est le fait de travailler en aveugle. Comment as-tu choisi les matériels, les couleurs? Bah, ça, c'est en fait, je pars des matériaux que j'utilise dans mon atelier, de peintre et sculpteur, donc la terre, l'acrylique, le chanvre, etc. Alors j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de la terre de couleurs, j'ai essayé 36 couleurs, mais bon, au bout d'un moment, c'est déjà compliqué. Donc je me suis dit, en fait, bon, le rouge et le noir, c'est ce qu'on trouve dans les grottes partout, enfin c'est la base, avec ça, de toute façon, on a vite fait de faire un visage, c'est pas la peine de se perdre dans des détails. C'était très beau avec du bleu, avec du jaune aussi, mais bon, voilà. L'essentiel est dit, je pense, la couleur n'apporterait pas grand-chose.